On est dans un camping. Ben oui, hein, c'est... C'est un camping ici, hein? OK. Marie-Claude, lève-toi! On a de la grande visite sur le camping. Gaston et Danny sont arrivés. Quoi? Gaston Lepage est arrivé? Qui est arrivé? J'ai pas bien compris son nom. C'est Gaston Lepage, la vedette de la télé. Il est tellement fin et sympathique. Robert Lepage. Guillaume Lepage. Non, Vicky, tu comprends rien comme d'habitude. C'est Gaston Lepage. Oh, quel bel homme! Un gentleman. Si vous me le permettez, je vais lui chanter une petite chanson qui va lui mettre tout à l'envers. Hey, la gang! Sylvie Coulombe, metteur en scène. Gaston pis Danny sont là pour qu'on leur raconte la légende de la chute à l'ours. Si vous permettez, je vais faire des deuils pour tout le monde. Ça donne faim, les légendes d'ours. Hey, le tweet! La légende de la chute à l'ours! À 2 pas d'ici, sur la rive de la rivière Achouat-Mouchouane, des traces géantes de pieds sont imprimées dans la pierre, et ça depuis plusieurs siècles. Des traces d'eau? Je dis juste ça, puis ça me fait peur. Mais qui a laissé ainsi une trace si tangible? Mystère. Ah! Il nous faut remonter bien avant que le site ne soit déclaré attraction touristique. Il faut remonter à l'époque des grands explorateurs. Avec d'autres rivières, la rivière Achouat-Mouchouane. formait le réseau d'autoroutes de l'époque. Une autoroute qui menait jusqu'au baie de James et d'Hudson. Ah! Au début de l'établissement des premiers Français, des explorateurs à la recherche des mers du Nord ont pris un petit break à la chute à l'ours. Alors qu'ils préparaient leur sleeping bag et qu'ils se mettaient des petites bières aux frites, ils observaient cette belle rivière. C'était le temps de la montaison des Wananish. Ces saumons d'eau douce qui remontent malgré leurs multiples embûches au lieu de leur naissance pour perpétuer leur espèce. C'est ça que j'allais dire. Des dizaines d'ours avaient élu domicile près des chutes pour assouvir leur faim. Plusieurs d'entre eux se chamaillaient à qui occuperait les sites les plus prometteurs pour gober tous ces beaux gros poissons-là. Les voyageurs, dont le chef et principal responsable de l'expédition était nul autre que le célèbre Louis Joliette, se sont tous endormis. C'est pourri! Pas Gaston pis Danny pour que vous soyez capables de comprendre l'action. Étant donné le jeu pourri des comédiens, ils vont vous la mimer. Jean-Marc va faire l'ours, puis toi, Patrice, tu vas jouer Joliette, ton héros préféré. Bon! Tout le monde en place! Où c'est qu'il est, Jean-Marc? Envoyez costume, accessoires! Let's go! On est reparti! Suite à un bruit insolite, Joliette se réveille. On entend un long grognement agressif et percutant. Joliette vit sous les lueurs bleutées de la clarté une personnage gigantesque. Un personnage qui écumait, grondait, gesticulait. Un personnage couvert de poils noirs comme les ours. Joliette y reconnut un ours géant, gardien de la quiétude de la chute, tel qu'il lui avait été décrit par les Autochtones à l'embouchure de la rivière Achouat-Mouchouane quelques heures plus tôt. Effrayé et craignant pour la vie de ses compagnons, Joliette saisit son arme, visa et tira. La surprise de l'ours fut telle qu'il s'appuya si fortement sur ses jambes pour bondir que ses pieds se sont incrustés dans la pierre. Et oui, le géant a sans doute bondi de l'autre côté de la rivière. Et depuis, on n'a plus entendu parler de l'ours géant. Peut-être est-il encore dans les parages. Soyez prudents. On sait jamais sur qui vous pouvez tomber dans les bois. Bon, c'est bien intéressant ces légendes-là, mais ça donne faim. Qui veut des hot dogs? Bravo! J'en
adapté les personnages de leurs pièces pour raconter l'histoire. Ils ont fait ça de façon très intelligente et très humoristique aussi. Je pense que ça a très bien été. Gaston et Dany, je pense qu'ils ont très bien répondu à notre mini-pièce de théâtre. Nous autres, on est en pleine saison de théâtre, alors on a tout notre texte déjà dans la tête. Il faut en apprendre du supplémentaire. Mais ça a été un bonheur. Je les en remercie, je leur lève mon chapeau.